Bienvenue à ce moment puissant de prière et de méditation. Ici, nous croyons fermement. Dieu est vivant, il écoute nos prières et il agit au-delà de nos attentes. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour remercier Dieu pour la nuit passée et pour la nouvelle journée qu'il nous accorde. Puis, nous entrerons dans un moment profond de louange pour ses bienfaits innombrables. Alors, restons unis, pleinement attentifs et ouverts à la puissance du Saint-Esprit. Père céleste, en ce début de journée, nous venons devant toi, le cœur rempli de gratitude. Merci Seigneur pour cette nuit où tu nous as protégés. Merci pour ce souffle de vie renouvelé ce matin. Merci pour ta paix, pour ton amour fidèle, pour ta main qui ne nous abandonne jamais. Nous te remettons entièrement cette journée. Dirige nos pas, éclaire nos décisions, remplis nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, que ta lumière brille à travers chacun de nous et que ta présence soit ressentie dans chacun de nos actes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité infinie. Alors, frères et sœurs, avec foi et confiance, écrivons dans les commentaires « Seigneur, protège-moi de la chute ». Car tous ceux qui demandent avec foi et qui travaillent avec persévérance pour obtenir la bénédiction, verront Dieu faire fructifier le fruit de leurs efforts. Si c'est votre première fois ici, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à activer la cloche de notification. Rejoignez cette famille de foi où nous croyons que la prière peut tout changer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui transforme. Nous te prions pour toutes les personnes malades, dans leur corps ou dans leur esprit. Nous savons que rien ne t'est impossible. Pose ta main de guérison, Seigneur, sur ceux qui souffrent, qu'ils soient libérés des douleurs, guéris des maladies incurables, relevés de leur faiblesse. Tu nous as formés dans le sein de notre mère, tu connais chaque cellule de notre être. Par ta compassion infinie, restaure ce qui est brisé, renouvelle la force de ceux qui sont abattus. Nous proclamons ta parole. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Ta parole est vivante, puissante, elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Nous prions aussi pour la guérison intérieure. Seigneur, touche ceux qui traversent la tristesse, l'angoisse, la solitude. Remplis leur esprit de ta paix, chasse l'obscurité de leurs pensées et déverse ta lumière et ta joie. Seigneur, nous croyons que ta victoire est totale, victoire sur la maladie, sur la douleur, sur toutes les chaînes de l'ennemi. Nous déclarons par la foi que tu agis maintenant dans nos vies, que ton nom soit glorifié dans chaque témoignage de guérison. Alors, frères et sœurs, avec foi et confiance, écrivons dans les commentaires « Seigneur, protège-moi de la chute ». Car tous ceux qui demandent avec foi et qui travaillent avec persévérance pour obtenir la bénédiction, verront Dieu faire fructifier le fruit de leurs efforts. Merci Seigneur de ne jamais nous abandonner. Merci pour ta main qui guérit, pour ton amour inépuisable. Nous remettons entre tes mains nos vies, nos familles, nos projets, en proclamant ta victoire sur chaque situation. Si cette prière vous a touché, si vous croyez que Dieu agit dans votre vie, n'hésitez pas à laisser votre témoignage dans les commentaires. Votre témoignage peut fortifier la foi d'un frère, d'une sœur, en quête d'espoir. Likez cette vidéo pour soutenir cette œuvre de prière et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que Dieu fait ici parmi nous. Nous allons maintenant méditer un passage puissant de la parole de Dieu, qui nous rappelle que même dans la maladie, Dieu est à l'œuvre. Écoutons la parole tirée de Jacques 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés,
il lui sera pardonné. Quel encouragement magnifique! Dieu nous rappelle que nous ne devons pas traverser nos épreuves seuls. La prière collective a une puissance extraordinaire. Quand nous unissons nos voix et nos cœurs, Dieu agit, il relève, il restaure. La maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, n'est pas une bataille que nous devons mener seuls. Le Seigneur a établi l'Église comme un refuge, une famille spirituelle pour prier, soutenir et guérir ensemble. Alors, frères et sœurs, avec foi et confiance, écrivons dans les commentaires, Seigneur, protège-moi de la chute, car tous ceux qui demandent avec foi et qui travaillent avec persévérance pour obtenir la bénédiction, verront Dieu faire fructifier le fruit de leurs efforts. Soyez bénis, que la paix de Dieu vous accompagne aujourd'hui et chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le rocher inébranlable de nos vies, nous venons à toi, prosternés dans nos cœurs, chargés parfois de fardeaux trop lourds pour nos épaules humaines, mais confiants que ton amour et ta fidélité ne failliront jamais. Dans ce monde où tant de vents contraires se lèvent, où nos pas chancellent sur des chemins escarpés, nous élevons nos voix vers toi, ô Seigneur, notre abri, notre secours et notre lumière. Tu vois les luttes qui habitent nos journées. Tu sais les larmes que personne ne voit, les combats silencieux qui brûlent dans nos âmes, les découragements qui parfois voudraient nous arrêter. Mais nous savons, Seigneur, que tu es plus grand que nos épreuves. Tu es celui qui nous prend par la main quand nous sommes au bord du gouffre. Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous cette force intérieure qui ne dépend pas de nos circonstances, mais qui puise sa vigueur dans ta présence constante. Quand l'incompréhension nous entoure, quand les portes semblent se fermer devant nous, quand nos forces physiques et morales déclinent, Seigneur, renouvelle-nous. Comme l'aigle qui déploie ses ailes pour voler au-dessus des tempêtes, fais-nous nous élever au-dessus de nos peurs, de nos doutes, de nos faiblesses. Fais-nous habiter dans tes hauteurs, là où les vents de l'adversité ne peuvent nous abattre. Seigneur, nous te prions pour que ta main puissante soutienne nos pas, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'ayons aucune crainte, car tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Chaque jour apporte son lot de luttes, de douleurs et d'incertitudes, mais chaque jour est aussi une promesse de ta fidélité renouvelée. Oui, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Donne-nous un cœur solide, un cœur qui te cherche avant toute chose, un cœur qui s'accroche à tes promesses, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas fuir les difficultés, mais à les traverser avec courage, avec foi, avec espérance, sachant que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Même nos blessures, tu les transformes en témoignages. Même nos larmes, tu les recueilles précieusement. Même nos échecs, tu les utilises pour forger en nous un caractère plus fort. Donne-nous de comprendre que la souffrance n'est pas la fin, mais le passage vers une victoire plus grande. Donne-nous de ne jamais nous laisser engloutir par le découragement, mais de regarder au-delà des tempêtes, vers l'horizon où ton amour nous attend. Seigneur, viens fortifier nos mains fatiguées, affermis nos genoux chancelants, relève notre âme quand elle est abattue, réchauffe notre cœur quand il est froid. Que ton Esprit Saint souffle en nous une vie nouvelle, un feu qui ne s'éteint pas face au vent de l'adversité, mais qui brûle avec plus d'ardeur encore. Que nos âmes soient comme des arbres plantés près des eaux, qui étendent leurs racines vers ton cœur, ô Dieu vivant, et qui ne redoutent ni la chaleur ni la sécheresse. Seigneur, rends-nous patients dans l'épreuve, persévérants dans la prière,
fidèle dans le service, joyeux même dans la tribulation, sachant que la joie véritable vient de toi seul. Nous te confions nos faiblesses, Seigneur. Nous te confions nos peurs, nos doutes, nos échecs, nos blessures visibles et invisibles, nos nuits sans sommeil, nos journées sans force. Viens, Seigneur, prends tout cela et transforme-le en instrument de ta gloire. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, même au milieu du chaos. Que ta volonté soit faite, même lorsque nous ne la comprenons pas. Que ton règne vienne en nous, à travers nous, autour de nous. Seigneur, quand nous ne voyons plus le chemin, sois notre boussole. Quand nous n'entendons plus ta voix à cause du tumulte, fais-nous discerner ton murmure doux et léger. Quand nous n'avons plus la force d'avancer, porte-nous sur ton épaule, comme le berger porte la brebis blessée. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Même si tout le monde nous abandonne, même si l'obscurité nous enveloppe, tu es là, fidèle, patient, compatissant. Seigneur, nous voulons être des témoins vivants de ta puissance, des hommes et des femmes debout malgré les tempêtes, non par nos propres forces, mais par la tienne, ô Seigneur des armées. Nous voulons te glorifier non seulement dans nos victoires, mais aussi dans nos luttes, dans nos attentes, dans nos larmes, car tu es digne d'être loué en tout temps, dans la joie comme dans l'épreuve. Alors, Seigneur, viens nous revêtir de ta force, couvre-nous de ton manteau de victoire, inonde nos cœurs de ton espérance indéfectible, et que jamais notre foi ne défaille. Seigneur, si nous tombons, relève-nous, si nous doutons, éclaire-nous, si nous faiblissons, fortifie-nous, et si nous nous éloignons, ramène-nous à toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue à ce moment puissant de prière et de méditation. Ici, nous croyons fermement. Dieu est vivant, il écoute nos prières et il agit au-delà de nos attentes. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour remercier Dieu pour la nuit passée et pour la nouvelle journée qu'il nous accorde. Puis, nous entrerons dans un moment profond de louange pour ses bienfaits innombrables. Alors, restons unis, pleinement attentifs et ouverts à la puissance du Saint-Esprit. Père céleste, en ce début de journée, nous venons devant toi, le cœur rempli de gratitude. Merci Seigneur pour cette nuit où tu nous as protégés. Merci pour ce souffle de vie renouvelé ce matin. Merci pour ta paix, pour ton amour fidèle, pour ta main qui ne nous abandonne jamais. Nous te remettons entièrement cette journée. Dirige nos pas, éclaire nos décisions, remplis nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, que ta lumière brille à travers chacun de nous et que ta présence soit ressentie dans chacun de nos actes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité infinie. Alors, frères et sœurs, avec foi et confiance, écrivons dans les commentaires « Seigneur, protège-moi de la chute ». Car tous ceux qui demandent avec foi et qui travaillent avec persévérance pour obtenir la bénédiction, verront Dieu faire fructifier le fruit de leurs efforts. Si c'est votre première fois ici, je vous invite chaleureusement à vous abonner et à activer la cloche de notification. Rejoignez cette famille de foi où nous croyons que la prière peut tout changer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui transforme. Nous te prions pour toutes les personnes malades, dans leur corps ou dans leur esprit. Nous savons que rien ne t'est impossible. Pose ta main de guérison, Seigneur, sur ceux qui souffrent, qu'ils soient libérés des douleurs, guéris des maladies incurables, relevés de leurs faiblesses. Tu nous as formés dans le sein de notre mère, tu connais chaque cellule de notre être. Par ta compassion infinie, restaure ce qui est brisé, renouvelle la force de ceux qui sont abattus. Nous proclamons ta parole. Par tes meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5.
Ta parole est vivante, puissante, elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Nous prions aussi pour la guérison intérieure. Seigneur, touche ceux qui traversent la tristesse, l'angoisse, la solitude. Remplis leur esprit de ta paix, chasse l'obscurité de leurs pensées et déverse ta lumière et ta joie. Seigneur, nous croyons que ta victoire est totale, victoire sur la maladie, sur la douleur, sur toutes les chaînes de l'ennemi. Nous déclarons par la foi que tu agis maintenant dans nos vies, que ton nom soit glorifié dans chaque témoignage de guérison. Alors, frères et sœurs, avec foi et confiance, écrivons dans les commentaires, Seigneur, protège-moi de la chute, car tous ceux qui demandent avec foi et qui travaillent avec persévérance pour obtenir la bénédiction, verront Dieu faire fructifier le fruit de leurs efforts. Merci Seigneur de ne jamais nous abandonner. Merci pour ta main qui guérit, pour ton amour inépuisable. Nous remettons entre tes mains nos vies, nos familles, nos projets, en proclamant ta victoire sur chaque situation. Si cette prière vous a touché, si vous croyez que Dieu agit dans votre vie, n'hésitez pas à laisser votre témoignage dans les commentaires. Votre témoignage peut fortifier la foi d'un frère, d'une sœur, en quête d'espoir. Likez cette vidéo pour soutenir cette œuvre de prière et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce que Dieu fait ici parmi nous. Nous allons maintenant méditer un passage puissant de la parole de Dieu, qui nous rappelle que même dans la maladie, Dieu est à l'œuvre. Écoutons la parole tirée de Jacques 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quel encouragement magnifique! Dieu nous rappelle que nous ne devons pas traverser nos épreuves seuls. La prière collective a une puissance extraordinaire. Quand nous unissons nos voix et nos cœurs, Dieu agit, il relève, il restaure. La maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, n'est pas une bataille que nous devons mener seuls. Le Seigneur a établi l'Église comme un refuge, une famille spirituelle pour prier, soutenir et guérir ensemble. Alors, frères et sœurs, avec foi et confiance, écrivons dans les commentaires, Seigneur, protège-moi de la chute, car tous ceux qui demandent avec foi et qui travaillent avec persévérance pour obtenir la bénédiction, verront Dieu faire fructifier le fruit de leurs efforts. Soyez bénis, que la paix de Dieu vous accompagne aujourd'hui et chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le rocher inébranlable de nos vies, nous venons à toi, prosternés dans nos cœurs, chargés parfois de fardeaux trop lourds pour nos épaules humaines, mais confiants que ton amour et ta fidélité ne failliront jamais. Dans ce monde où tant de vents contraires se lèvent, où nos pas chancellent sur des chemins escarpés, nous élevons nos voix vers toi, ô Seigneur, notre abri, notre secours et notre lumière. Tu vois les luttes qui habitent nos journées. Tu sais les larmes que personne ne voit, les combats silencieux qui brûlent dans nos âmes, les découragements qui parfois voudraient nous arrêter. Mais nous savons, Seigneur, que tu es plus grand que nos épreuves. Tu es celui qui nous prend par la main quand nous sommes au bord du gouffre. Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi et non par la vue. Donne-nous cette force intérieure qui ne dépend pas de nos circonstances, mais qui puise sa vigueur dans ta présence constante. Quand l'incompréhension nous entoure, quand les portes semblent se fermer devant nous, quand nos forces physiques et morales déclinent, Seigneur, renouvelle-nous. Comme l'aigle qui déploie ses ailes pour voler au-dessus des tempêtes, fais-nous nous élever au-dessus de nos peurs, de nos doutes, de nos faiblesses.
Fais-nous habiter dans tes hauteurs, là où les vents de l'adversité ne peuvent nous abattre. Seigneur, nous te prions pour que ta main puissante soutienne nos pas, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'ayons aucune crainte, car tu es avec nous, ton bâton et ta houlette nous rassurent. Chaque jour apporte son lot de luttes, de douleurs et d'incertitudes, mais chaque jour est aussi une promesse de ta fidélité renouvelée. Oui, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Donne-nous un cœur solide, un cœur qui te cherche avant toute chose, un cœur qui s'accroche à tes promesses, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas fuir les difficultés, mais à les traverser avec courage, avec foi, avec espérance, sachant que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Même nos blessures, tu les transformes en témoignages. Même nos larmes, tu les recueilles précieusement. Même nos échecs, tu les utilises pour forger en nous un caractère plus fort. Donne-nous de comprendre que la souffrance n'est pas la fin, mais le passage vers une victoire plus grande. Donne-nous de ne jamais nous laisser engloutir par le découragement, mais de regarder au-delà des tempêtes, vers l'horizon où ton amour nous attend. Seigneur, viens fortifier nos mains fatiguées, affermis nos genoux chancelants, relève notre âme quand elle est abattue, réchauffe notre cœur quand il est froid. Que ton Esprit Saint souffle en nous une vie nouvelle, un feu qui ne s'éteint pas face au vent de l'adversité, mais qui brûle avec plus d'ardeur encore. Que nos âmes soient comme des arbres plantés près des eaux, qui étendent leurs racines vers ton cœur, ô Dieu vivant, et qui ne redoutent ni la chaleur ni la sécheresse. Seigneur, rends-nous patients dans l'épreuve, persévérants dans la prière, fidèles dans le service, joyeux même dans la tribulation, sachant que la joie véritable vient de toi seul. Nous te confions nos faiblesses, Seigneur. Nous te confions nos peurs, nos doutes, nos échecs, nos blessures visibles et invisibles, nos nuits sans sommeil, nos journées sans force. Viens, Seigneur, prends tout cela et transforme-le en instrument de ta gloire. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, même au milieu du chaos. Que ta volonté soit faite, même lorsque nous ne la comprenons pas. Que ton règne vienne en nous, à travers nous, autour de nous. Seigneur, quand nous ne voyons plus le chemin, sois notre boussole. Quand nous n'entendons plus ta voix à cause du tumulte, fais-nous discerner ton murmure doux et léger. Quand nous n'avons plus la force d'avancer, porte-nous sur ton épaule, comme le berger porte la brebis blessée. Nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Même si tout le monde nous abandonne, même si l'obscurité nous enveloppe, tu es là, fidèle, patient, compatissant. Seigneur, nous voulons être des témoins vivants de ta puissance, des hommes et des femmes debout malgré les tempêtes, non par nos propres forces, mais par la tienne, ô Seigneur des armées. Nous voulons te glorifier non seulement dans nos victoires, mais aussi dans nos luttes, dans nos attentes, dans nos larmes, car tu es digne d'être loué en tout temps, dans la joie comme dans l'épreuve. Alors, Seigneur, viens nous revêtir de ta force, couvre-nous de ton manteau de victoire, inonde nos cœurs de ton espérance indéfectible, et que jamais notre foi ne défaille. Seigneur, si nous tombons, relève-nous, si nous doutons, éclaire-nous, si nous faiblissons, fortifie-nous, et si nous nous éloignons, ramène-nous à toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.